Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de te simplifier une notion qui au départ peut sembler au premier abord assez complexe, mais tu vas voir à la suite de cette vidéo, je pense que tu en sauras un peu plus et tu arriveras à comprendre de manière un peu plus objective ce que ça veut dire, ce que ça signifie concernant tes investissements et par la suite comment tu pourras éventuellement adapter ta stratégie par rapport à la notion liée notamment à la courbe des taux que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier des contextes qui au départ peuvent sembler très compliqués pour que tu puisses les saisir et les utiliser correctement par la suite. Donc, je t'ai mis au départ une définition. Qu'est-ce que c'est que la courbe des taux? La courbe des taux, ça va correspondre à une représentation graphique des rendements offerts par des titres obligataires d'un même émetteur selon leur échéance, de la plus courte à la plus longue. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà des titres obligataires, c'est quoi? Des obligations ou des titres obligataires, c'est simplement des créances ou des dettes, on appelle aussi des dettes. Tu peux avoir des dettes auprès d'entreprises, des dettes auprès d'États, par exemple. Il y a des dettes de l'obligation, des obligations notamment de l'État français. C'est des dettes qui sont émises par l'État français. Notamment quand tu déposes ton argent dans des fonds en euros, la plupart du temps, c'est investi directement dans des obligations de l'État français, pour le coup. Ça peut être dans le livret A, ça peut être dans certaines assurances vie avec des différents types d'investissements dans des fonds en euros, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations, de manière générale, ça peut être des obligations notamment de la Fed aux États-Unis ou des obligations de l'État français, des États qui sont censés être quand même solides, c'est vu de la part des investisseurs et historiquement parlant, vu comme quelque chose de très sécuritaire, de très solide. Voilà. Donc ça, déjà, il faut que tu l'aies en tête. C'est pas forcément le cas aujourd'hui et on va dire, on peut se poser la question de la solvabilité des différents pays aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que les obligations de certains États sont considérées comme étant aussi sûres qu'il y a 30 ans en arrière? J'en suis pas persuadé, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo de rentrer dans ce débat-là. Je pourrais te faire une vidéo sur ce sujet si jamais ça t'intéresse par la suite. Mais voilà, l'idée déjà, c'est que tu comprennes ce que c'est un titre obligataire et que tu comprennes qu'il y ait déjà des taux qui peuvent être courts et des taux longs. C'est ce qu'on va voir ensuite dans la suite de cette vidéo. Donc la courbe des taux d'intérêt, c'est simplement une courbe qui va représenter la relation entre le taux d'intérêt à court terme et également le taux d'intérêt à long terme. Et en général, je pense que tu seras d'accord avec moi, et je vais te prendre un exemple concret. Si je souhaite aujourd'hui prêter de l'argent à quelqu'un, je prends plus de risques, je prête 100 euros par exemple à un ami, forcément je prends plus de risques à lui prêter cet argent-là si je lui le prête sur 10 ans que si je lui prête cet argent-là théoriquement sur 1 an, parce que mon argent est bloqué sur une période plus longue. Donc on peut se dire théoriquement, j'ai le droit de lui demander une contrepartie financière ou un taux d'intérêt plus élevé si je lui prête mon argent pour une période plus longue que sur une période plus courte, parce que je prends un risque plus important. Et là, déjà, tu commences à comprendre la création de cette courbe. Et c'est ce qu'on voit, tu vois. On voit la courbe des taux, donc on a le rendement comme ça qui est représenté sur la première droite, et en bas, on va avoir la maturité des années. Donc plus on va avoir une augmentation en termes de temps, plus on va avoir un rendement qui va être élevé. Plus je vais prêter de l'argent pendant longtemps, auprès d'un État, auprès d'une entreprise, plus je peux accepter des rendements qui sont importants parce que plus mon risque est élevé. D'où la représentation de cette courbe des taux qui est dite, là, pour le coup, normale. Donc là, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on va parler dans cette vidéo des taux courts et des taux qui vont être longs. Parce que, encore une fois, si je prête de l'argent sur un niveau de temps qui va être relativement court, on va parler là pour le coup des taux courts, et par la suite, si je prête mon argent pour une période beaucoup plus longue, là on va parler de taux longs. Donc il faut que tu arrives à comprendre la différence entre les deux. Donc les taux courts, pour le coup, déjà, ils sont impactés par quoi? Ils sont impactés par la Fed. Donc la Fed, tu le sais, ça a été créé en 1913 aux États-Unis et c'est la Banque centrale américaine qui va pouvoir décider d'imprimer de l'argent, de faire jouer les taux d'intérêt en l'occurrence. Et donc, c'est ce que je t'ai mis entre parenthèses. Les taux courts, là, ils vont être impactés par la politique de la Fed, soit par exemple par l'augmentation ou la diminution des taux d'intérêt pour limiter l'inflation. En général, quand on a une inflation qui va être importante, on va avoir une augmentation des taux d'intérêt pour limiter cette inflation. C'est justement un petit peu le rôle de la Fed aux États-Unis. À l'inverse, quand l'économie elle va plutôt stagner ou va être en récession, la Fed elle va avoir tendance plutôt à baisser les taux d'intérêt pour favoriser l'emprunt et l'investissement. Forcément, à chaque fois, il faut partir du principe que les taux d'intérêt, c'est un petit peu le coût de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, si tu décides, et au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas à quel moment tu vas la regarder, mais les taux d'intérêt, à l'heure où je tourne cette vidéo, sont historiquement bas en France, pour le coup.
Si tu investis dans l'immobilier, tu peux avoir des fois, tu peux emprunter de l'argent sur 20 ans avec des taux de 1, 2%, par exemple. Il y a quelques années en arrière, si tu reviens à 30, 40, 50 ans en arrière, les taux n'étaient absolument pas identiques. Et donc, forcément, si j'emprunte de l'argent, je sais pas, à 9%, bah, il y a intérêt que je trouve un bien qui ait une rentabilité qui soit supérieure à 9% parce que derrière, l'argent coûte plus cher. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Je ne vais pas décider d'emprunter à 9% pour investir dans un bien immobilier qui va me rapporter 5% par an. Parce que là, pour le coup, sans compter l'inflation et sans compter le coût de l'argent, je m'appauvris, je ne gagne pas de l'argent. Tu vois, faut que si j'emprunte à 8%, faut au moins que j'investisse dans un bien immobilier qui soit à 8% de rentabilité, voire plus. L'idée, si tu veux faire du cash flow, etc., etc. Donc, tu vois un petit peu la dynamique dans laquelle on va s'inscrire là-dessus. Donc, quand les investisseurs vont avoir confiance envers l'économie, quand ils vont avoir confiance avec tout ce qui se passe parce qu'ils voient un avenir qui est plutôt radieux, pardon. Là, pour le coup, on va avoir envie d'investir, on va avoir envie de faire tout un tas de choses. Et du coup, là, on peut éventuellement faire en sorte d'augmenter les taux d'intérêt parce que si derrière, on est sur une économie qui est très belle, florissante, etc., les gens ont envie d'investir, mais derrière, si c'est pas fait correctement, comme ce qu'on a eu là ces précédentes années, on peut avoir beaucoup d'argent comme ça qui sont directement insufflés dans l'économie, avec des entreprises qui fonctionnent un peu sous perfusion parce que l'argent coûte rien. Donc on peut emprunter à 1% et investir dans des biens qui sont pas forcément rentables, enfin qui sont rentables théoriquement, mais à 2%. Donc tu vois, derrière, ça, on peut se poser des questions. Mais si j'emprunte à 1%, que j'investis dans un bien immobilier à 2%, mais que par exemple, dans le cas des États-Unis où on est plutôt sur des taux variables, si les taux augmentent, qu'on n'est plus à 1% comme ce qu'on pouvait avoir au départ, mais qu'on est de nouveau à 4 ou à 5, bah derrière, moi, j'ai investi dans un bien immobilier qui était à 2, tu vois, de rendement. Donc, si maintenant l'argent coûte 5% et que moi, je gagne 2% avec mon bien immobilier, c'est plus forcément aussi rentable qu'au départ. Même là, tu vois, du coup, je m'appauvris et ça peut mettre des personnes dans des positions très compliquées. Il n'y a qu'en France où on est sur des taux d'intérêt qui sont fixes, donc ça peut te sembler un peu fou ce que je t'explique. Et si tu empruntes à 2% sur 20 ans, même si les taux d'intérêt sont censés être fluctués de manière générale, en France, on les garde fixes. Voilà. Donc c'est une politique vraiment spécifique à la France, mais dans 90% des pays autour du monde, c'est des taux variables. Donc quand on a les taux qui augmentent, bah, on a l'argent qui coûte plus cher, du coup on a moins envie d'investir parce qu'il y a peut-être moins d'opportunités d'investissement et le risque est plus important parce que l'argent coûte cher. Si par contre les taux d'intérêt sont relativement bas, on considère que l'argent n'est pas cher et du coup là on va pouvoir emprunter plus d'argent pour pouvoir investir. Et souvent, on va dire cette politique de taux, elle est influencée par la Fed en fonction de la qualité de l'économie. Qu'est-ce que je t'ai mis à l'écran? Si l'économie elle va stagner ou elle est en récession, les gens ont peur d'investir. Et l'idée, c'est de leur permettre d'investir quand même et d'avoir une certaine activité économique, même dans des périodes où ça peut faire peur. Donc là, on va baisser les taux d'intérêt pour favoriser l'emprunt et l'investissement. Donc ça, c'est justement par rapport aux taux courts. Les taux longs, là, pour le coup, ils sont impactés plutôt par le sentiment de la part des investisseurs. Si les investisseurs, ils ont peur, ils vont investir plutôt sur de la longue durée et ainsi faire baisser les rendements. Parce que tu le sais, je te rappelle ce que je t'ai dit en introduction de cette vidéo, les obligations sont des dettes, donc des dettes, des créances, des dettes par rapport à des entreprises, mais là plutôt par rapport à des États. Ça peut être des dettes aux États-Unis ou des dettes, par exemple, de l'État français. Et on considère que historiquement, les obligations sont quelque chose de très sûr. Parce que il y a moins de chances, encore une fois, je te dis historiquement parlant, il y a moins de chances qu'on ait la faillite de l'État français que, par exemple, une entreprise ou un particulier, pour le coup. La gestion n'est pas la même. Donc, derrière, quand tu as compris ça, tu comprends pourquoi, finalement, les rendements vont baisser à partir du moment où les investisseurs ont peur ou n'ont pas confiance en l'avenir. Parce que si on considère que les obligations sont quelque chose de sûr dans la tête des investisseurs, je te mets bien cet élément-là en tête, qu'il faut vraiment que tu aies en tête, c'est vraiment dans la tête des investisseurs, il faut considérer que les obligations, c'est quelque chose de sûr. Voilà. C'est pas forcément vrai dans la réalité, mais il faut vraiment que tu comprennes ça. Et une fois que tu as compris ça, si les investisseurs ont peur, c'est-à-dire si on considère que l'économie va se cracher, que les boîtes vont faire faillite, etc., etc., je vais aller me réfugier sur les titres financiers qui ont le plus de chances de me conserver mon capital sur le long terme ou que je considère comme étant sûr. Et on va dire les instruments financiers que les investisseurs considèrent sûrs, comme je te l'ai évoqué sur les précédentes années, sont les obligations. Donc plus on va avoir des personnes qui vont avoir peur pour l'avenir, plus ils vont investir dans des obligations, et donc plus il y a de personnes qui investissent, plus les rendements finalement vont diminuer, parce que plus il y a de concurrence. Et moins il y a de concurrence,
bah, plus on va avoir des rendements qui vont être élevés. Ça, je pense que tu l'as compris. Sauf que bah, si on a peur pour l'avenir, on n'a pas forcément envie de prendre des risques en investissant dans des actions, dans des crypto-monnaies par exemple, ou dans d'autres actifs qu'on juge plus spéculatifs et plus volatiles. Du coup, bah, on va essayer de protéger notre argent sur le long terme, on va investir dans des obligations sur le long terme, quitte à avoir des rendements plus faibles parce que la concurrence sera plus élevée. Voilà un petit peu la différence que tu vas avoir entre les taux courts et les taux longs. Et donc voilà, je t'ai représenté la courbe des taux qui est dite normale, mais il y a 3 types de courbes de taux qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Il y en a d'autres, mais les 3 qu'on va pouvoir retrouver généralement. Donc il y a la courbe normale, que je te représente de nouveau, qui va correspondre au moment où les obligations à long terme ont des rendements plus élevés que celles à court terme, ce qui là pour le coup est normal. Ça indique une croissance économique. Les investisseurs ont confiance, ils n'investissent pas forcément dans les obligations à long terme, d'où le rendement élevé, pour prendre plus de risques sur les actions par exemple. Tu te souviens, quand tu n'as pas confiance, quand tu as peur envers l'économie, tu as peur que tout se crache, etc., tu vas investir dans des obligations, notamment sur le long terme, parce que tu veux te protéger, donc tu vas avoir plus de concurrence et tu vas avoir des rendements qui sont plus faibles. Dans le cas d'une économie qui va être saine, sur lesquels les investisseurs ils ont confiance, ils n'ont pas d'intérêt à aller se protéger, donc ils ne vont pas investir dans des obligations à long terme. Il n'y a pas d'intérêt à bloquer leur argent pendant 20 ou 30 ans. S'ils ont confiance en l'économie, ils vont aller chercher plus de rendement en investissant dans des actifs qui sont peut-être plus spéculatifs et plus risques pour le coup, que ce soit dans les crypto-monnaies ou que ce soit par exemple dans le domaine des actions. Donc d'où la création finalement de cette courbe que je t'ai présentée à l'écran. Ensuite, on va avoir la courbe des taux inversée. Et là, souvent, on en entend parler, surtout dans les périodes de récession ou de crise. On dit attention, la courbe des taux, elle vient de s'inverser, ça fait peur, etc., etc. Donc là, la courbe des taux inversée, c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Je t'ai mis les obligations à court terme ont un taux d'intérêt plus élevé que celles à long terme. Les investisseurs n'ont pas confiance et cela se traduit par une récession économique. Les investisseurs pensent que les taux des obligations à long terme vont continuer de baisser. En période de ralentissement économique, les investisseurs à la recherche d'investissements sûrs ont tendance à acheter ces obligations à plus long terme plutôt que les obligations à court terme, faisant monter le prix des obligations à plus long terme, ce qui fait baisser leur rendement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'obligations, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les obligations vont avoir un cours qui va être inversement proportionnel au taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand on va avoir un taux d'intérêt qui va être important, plus élevé, quand le taux d'intérêt va augmenter, on va avoir en général une baisse des prix des obligations. Et inversement, quand on va avoir le taux d'intérêt qui vont baisser, on va avoir une augmentation du prix des obligations. Donc le fonctionnement, il n'est pas forcément facile à comprendre au premier abord, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on va avoir une augmentation des taux d'intérêt, les obligations derrière, forcément, elles vont être amenées à baisser parce que les nouvelles obligations vont avoir un taux d'intérêt élevé, donc les anciennes qui avaient des taux d'intérêt plus faibles étaient moins rémunérateurs, donc elles vont être vendues pour pouvoir se procurer celles qui vont avoir un taux d'intérêt plus élevé, qui vont être plus rémunérateurs. C'est pour ça qu'on va faire baisser le taux des obligations. Les anciennes sont moins rémunératrices, donc les nouveaux investisseurs vont se procurer celles qui vont avoir les meilleurs rendements parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc on va vendre les anciennes obligations pour se procurer les nouvelles qui vont avoir des rendements plus intéressants. Et à l'inverse, si on va avoir une baisse des taux d'intérêt, là par la suite, ça veut dire que les anciennes avaient des taux d'intérêt plus élevés, vu qu'on baisse les taux. Donc les anciennes prennent de la valeur pour le coup, parce qu'elles ont un taux d'intérêt plus important. Elles sont plus rémunératrices, ces obligations. Donc les investisseurs vont se battre un petit peu pour avoir ces anciennes obligations qui avaient des taux d'intérêt plus élevés. Donc là, tu vois, tu comprends un petit peu, du coup, la relation qui peut exister entre les taux d'intérêt, entre le prix des obligations, et pourquoi quand on parle d'obligations et de taux d'intérêt, quand on a une augmentation des taux d'intérêt, on a souvent une baisse de la part des obligations en termes de valorisation, et puis à l'inverse, quand on a une baisse des taux d'intérêt, on a une augmentation de la part du prix de ces obligations-là. Donc voilà un petit peu pour on va dire l'inversion de la courbe des taux. Et souvent, quand on parle d'inversion de courbe des taux, ce que ça veut dire, et tu peux retrouver ces informations-là sur Internet, et notamment sur le site de la Fed, quand on a une inversion de la courbe des taux, historiquement parlant en tout cas, ça s'est souvent révélé être un signe précurseur d'une récession ou d'un ralentissement économique. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Tu vois, là, tu as une barre en noir, et à chaque fois que la courbe en bleu descend en dessous de la barre en noir, c'est qu'on a une inversion de la courbe des taux, et notamment quand on étudie la courbe des taux des obligations américaines, du trésor américain
à 10 ans par rapport à celle à 3 ans. Et donc, quand on est en dessous, c'est qu'on a une inversion de la courbe des taux. Je t'invite à revoir du coup le début de cette vidéo quand je te parle de la courbe des taux inversée. Donc, quand on part en dessous, quelques temps après, ça peut être quelques mois, voire quelques années après, en général, on a une zone en gris ici qui représente en fait une période de récession économique ou une période de baisse importante au niveau des marchés financiers. Ça a été le cas du coup ici, ça a été le cas également là, ça a été le cas ici, et tu vois qu'à chaque fois c'est un signe précurseur. Alors c'est pas encore une fois une science exacte, mais historiquement parlant, ça a quand même très bien fonctionné. On a eu le cas ici, on a eu le cas là, on a eu le cas là, on a eu le cas également ici. Et tu vois, à chaque fois, bon, il y a toujours un petit peu un train de retard, mais ça donne quand même un signe. C'est pour ça que quand tu vois des fois des grandes lignes et des grosses headlines sur Internet, on va dire des journaux qui viennent t'expliquer attention, inversion de la courbe des taux, etc., récession à venir. Voilà, tu vois un petit peu d'où ça vient. Ça vient un petit peu de toute la gymnastique que je t'ai évoquée tout à l'heure, en fonction de la politique de la Fed et puis en fonction aussi de comment perçoivent on va dire la qualité de l'économie au niveau des yeux principalement des investisseurs. Et la troisième catégorie des courbes des taux qu'on voit un petit peu, mais on va dire c'est moins significatif que toutes celles que je t'ai évoquées précédemment, on va dire les normales et les inversées, qui sont les deux qu'il faut vraiment que tu saches. C'est notamment les courbes plates. Donc les courbes des taux qu'on appelle plates. Donc comme le mot plat le suggère, il y a peu de différence de rendement à l'échéance entre les obligations à court et à long terme. Une courbe qui s'aplatit, elle peut signifier que les investisseurs s'attendent à des hausses de taux à court terme et ils sont pessimistes quant à la croissance économique. Donc on revient un petit peu aux informations que je t'ai évoquées précédemment. Et donc en fait, voilà, on a une baisse des rendements des obligations à long terme. On n'a pas forcément une inversion de la courbe des taux, mais tu vois, là où au départ, on avait une augmentation des rendements avec des obligations qui pouvaient être long terme, là, on a des rendements qui diminuent. Donc, voilà, ça joue un petit peu aussi au niveau de la mentalité et de comment voient aujourd'hui les investisseurs sur le futur de l'économie dans les mois ou dans les années qui suivront. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en sais maintenant un peu plus sur les courbes des taux, de comment ça fonctionne et comment tu peux être amené à l'utiliser dans tes stratégies d'investissement. Si tu as d'autres concepts que tu aimerais que je présente sous forme de vidéo comme celle que je viens de te faire, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires. Et si tu veux en savoir plus sur toutes les notions liées aux finances personnelles, investissement, etc., je te mets un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai créé pour toi. Tu peux le rejoindre en cliquant dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et sur plusieurs jours, je t'enverrai des informations régulièrement directement dans ta boîte de réception. Je t'explique notamment comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, voilà, n'hésite pas à le rejoindre. Et puis moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.